Est-ce qu'il va y avoir un crack durant l'année 2021? Est-ce que les cours boursiers vont chuter? Est-ce que ça va être l'apocalypse, la catastrophe? Bien écoutez, c'est ce que l'on commence à lire depuis pas mal de temps, sous prétexte que le marché est décorrélé de la réalité du terrain, sous prétexte que, attention, on va encore avoir un gros crack qui cette fois-ci va détruire l'ensemble du système bancaire et financier mondial. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir en notification toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble si effectivement cette année il va y avoir un crack sur les marchés boursiers, si ça va être l'apocalypse ou si au contraire, on va avoir une progression ou une stagnation de la progression, mais sans forcément avoir de crack boursier. Alors déjà, pour vous remettre dans le contexte, effectivement, on a eu ce qu'on appelle, ce qui s'apparente à un flash crack, c'est-à-dire c'est un mouvement baissier qui est fortement accéléré à l'aide, on le sait, des algorithmes et des robots de trading qui sont de plus en plus présents sur les graphiques et qui a été immédiatement stoppé par des mesures d'interdiction de prise à découvert, de nouvelles prises à découvert, et ce qui a permis de stabiliser les cours. Via aussi la réinjection de monnaie à foison, on a permis de maintenir les cours et de les rehausser. Et puis via l'intermédiaire des médias, on a pu manipuler la masse afin de donner effectivement une nouvelle façon de voir le marché, un nouvel optimisme qui a permis de repartir sur une directionnalité haussière qui aujourd'hui nous a concrètement fait péter plein de niveaux. On arrive sur des sommets, on refait des nouveaux records historiques. Donc on est sur une dynamique haussière depuis pas mal de temps qui est assez extraordinaire et qui a permis franchement d'engendrer énormément de bénéfices pour ceux qui se sont placés sur les meilleurs moments, donc sur les plus bas, et même pour ceux qui ont pris le train un petit peu en retard. On a encore eu ces derniers mois une très belle progression sur l'ensemble des indices boursiers. Cependant, l'année dernière, à plusieurs reprises, on a eu des éléments techniques, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais sorti quelques vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous disais il faut faire attention, on a des éléments techniques qui, en ce moment, peuvent être un élément précurseur d'une correction ou d'un mouvement baissier. Donc effectivement, ces éléments techniques-là se sont à chaque fois validés, c'est-à-dire que jour de validation, on avait des mouvements baissiers qui étaient assez agressifs, et on va dire que le hasard aidant, le jour même de cette validation et du début du mouvement baissier, on avait les médias qui inondaient les sites boursiers, les chaînes de TV, les radios, les revues et les alertes du secteur boursier et d'investissement financier qui inondaient comme ça de news alertant sur la sortie d'un vaccin, sur des statistiques encourageantes afin de renverser la tendance et d'annuler justement la validation de ces divergences baissières que l'on a pu avoir l'année dernière. Donc on avait effectivement des validations de divergences baissières avec des débuts de mouvements qui commencent à être assez importants, qui ont été avortés. On va dire que c'est le hasard, parce que le jour même, des news sont apparues, des news économiques sont apparues, permettant de renverser la psychologie des gros portefeuilles afin de les faire passer acheteurs, ou du moins de stopper leur position de vente. Donc, l'année dernière, à plusieurs reprises, on devait partir à la baisse, et on n'est pas parti finalement, on est reparti à la hausse tout simplement à cause des différents éléments que je vous ai énumérés précédemment. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui ? Je vous propose qu'on se retrouve sur les graphiques, on va voir ça ensemble. Bien, alors nous sommes devant les graphiques. Alors attendez, je vais vous mettre du coup le premier qui est tout simplement celui qui va nous intéresser d'abord, le CAC 40. Voilà. Donc le CAC 40 que nous avons ici, on se rend compte qu'effectivement, depuis la chute qu'on a eue en début 2020, on a eu des reprises timides, une bonne période de range qui a duré un sacré bout de temps, surtout une bonne période de l'été et même un peu après. On a cassé ce niveau, on avait un plafond ici qu'on a cassé, et depuis on a vraiment une très très belle directionnalité haussière. On se rend compte que niveau des indicateurs techniques, RSI stochastique, zone de progression haussière, rebond sur zone de neutralité à plusieurs reprises, et tout se passe pour le mieux, franchement, il n'y a rien d'inquiétant.
Si on descendait sur des unités de temps inférieures, 4 heures et même en dessous, bon, je vais pas y venir là-dessus parce que ça a déjà été montré dans des vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube où je vous présentais des possibilités, et bien notamment de divergence baissière avec des validations et à chaque fois des annulations par la suite, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais là, c'est pas le but. Ici, c'est de vous faire comprendre aujourd'hui où est-ce que l'on en est. Alors effectivement, depuis quelques temps, c'était pas arrivé depuis un sacré moment, hein, depuis d'ailleurs la zone en entrée de survente que l'on avait ici en mars 2020, qui était vraiment très intéressante comme zone pour pouvoir commencer à placer du gros capital, un gros pourcentage de son portefeuille sur le long terme à l'achat. D'ailleurs, on l'a pas regretté parce que on a pu partir vraiment point bas, point haut. Aujourd'hui, on a voilà, 73%, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut savoir profiter de ces moments-là et d'avoir du cash de disponible aussi pour pouvoir justement poser ses billes sur ce genre de période. Aujourd'hui, eh bien, on est rentré une première fois en zone de surachat ici sur mars 2021 et une nouvelle reprise en ce moment, le jour où je sors cette vidéo, ici en avril 2021. Est-ce que c'est annonciateur d'un crack? Est-ce que c'est annonciateur d'une belle correction? Personne ne peut le savoir. La réalité, c'est que vous avez constamment des gourous, des gens, des pessimistes qui vont tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'ils aient raison, ils vont vous dire tous les jours, attention, le crack arrive, c'est le crack. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, on ne peut pas savoir s'il y a un crack, à part quand il est là. La seule façon de savoir qu'il y a un crack, c'est quand il apparaît devant ses écrans. Alors effectivement, on peut avoir des éléments techniques qui peuvent nous faire prédire un mouvement baissier, plus ou moins violent en fonction de l'unité de temps sur laquelle arrivent ces indications, mais c'est tout. Et ces indications, elles peuvent arriver plusieurs fois. D'accord ? Ici, zone de surachat, sur unité de temps journalier, on a une petite correction. Et cette période-là, quand vous allez voir sur des forums, il y en a plein qui disent « ça y est, c'est le début du crack 2021 ». Qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi, on a parti à l'os. Qu'est-ce qu'on a là? Entrée en zone de surachat. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite bougie, ou effectivement une belle bougie corrective. Mais ça se trouve, on va aller récupérer notre moyenne mobile 20, ou notre moyenne mobile 50, ou on va attendre un rebond sur une zone de neutralité des indicateurs techniques. Ou alors, on va chercher un prix rond, les 5800 ou les 5600. On n'en sait rien. Personne ne peut le savoir. Ce que je veux vous dire là, et le but de cette vidéo, c'est faites attention. Effectivement, il faut être prudent quand on a des signes comme des entrées en surachat sur des grosses UT, sur des grosses unités de temps. Quand on a des divergences, par exemple données par des indicateurs techniques, RSI, stochastique, MACD ou autres, d'accord. Effectivement, il faut faire attention. On est un peu moins agressif, ou alors on se retient d'acheter et on garde de côté pour pouvoir être plus agressif sur une correction, par exemple. Donc il faut être intelligent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous avez des gens, depuis 2021, même 2020, depuis qu'il y a le crack ici, tout le monde disait vendez, 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 vendez. Effectivement, là, il fallait être en swing trading ou en intraday, on était vendeurs sur cette période-là. Mais ceux qui faisaient de l'investissement long terme, ils ont coupé sur les plus bas et ici, on leur disait « ouais, non, faut pas acheter, ça va rebaisser ». Ici, on leur disait « faut pas acheter, ça va baisser ». Ici, en octobre 2020, on leur disait « faut pas acheter, ça va baisser ». Ici, en décembre, on leur disait « faut pas acheter, ça va baisser ». Ici, on leur disait « faut pas acheter, ça va baisser ». Effectivement, il y a des zones où il faut éviter d'acheter. On évite d'acheter sur les sommets. Il y a l'analyse technique qui permet d'aider à rentrer sur un bon timing. Mais au bout d'un moment, il faut aussi suivre ce que donne le marché. On ne peut pas forcer le marché à partir à la baisse. D'accord ? On n'a pas assez de puissance. Vous, ça m'étonnerait que vous ayez un portefeuille de plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards qui permettraient de bouger un petit peu le marché, mais c'est pas le cas. Donc on est obligé de se mettre dans le sens du marché, on est obligé de suivre le marché. Et dans le cadre d'investissement long terme ici, on est obligé de suivre. Et le CAC 40, vous voyez qu'on a une très très belle progression haussière, qu'effectivement, par moment, on a eu des indications qui demandaient à être vigilants sur ce qui allait se passer. D'ailleurs, moi sur cette partie ici, effectivement, j'avais commencé à stopper mes achats sur mes investissements long terme. J'ai eu raison parce qu'on a eu des petites corrections. J'ai à un moment voulu anticiper un crack, alors que je ne le fais jamais, mais j'ai voulu le faire et je me suis pris le retour haussier ici. Et au final, l'argent que j'avais gagné sur mes ventes à découvert sur cette période-là, je l'ai pratiquement reperdu sur le mouvement haussier ici. Alors au bout d'un moment, je me suis dit, mais je me replace acheteur. D'accord ? Et j'ai eu raison.
Parce que finalement, on est reparti, on a pris une bonne santé. Donc effectivement, il faut faire attention aux signaux qu'on a. On peut adapter sa stratégie, son agressivité, son money management en fonction des risques et par l'intermédiaire de signaux qui pourraient arriver sur des grosses UT. Mais c'est tout. On ne peut pas anticiper un crack. On ne peut pas dire parce que le crack, il va arriver, attention, c'est sûr, il est là, qu'on fait all-in. Les mecs, on n'est pas là pour faire du poker, on n'est pas là pour faire des coups, sinon vous allez au casino et vous allez jouer à la roulette. On est là pour faire de l'investissement. Même en trading, quand on fait de l'intraday ou du swing trading, on est d'accord qu'on se positionne toujours dans le sens de la tendance. On peut prendre des micro-mouvements en contre-tendance, mais majoritairement, là où on va faire des gros bénéfices, les gros mouvements, c'est dans le sens de la tendance. Donc il faut faire la même chose sur ces investissements long terme. Le sens de la tendance sur les indices, quand on choisit bien ces indices, on a quand même une dynamique qui n'est pas trop dégueulasse. Je vais vous mettre en mensuel, vous allez comprendre. Bon, voilà, 89 aujourd'hui, c'est quand même une progression, même si on a eu des pics, d'accord, à plusieurs moments. Et c'est ici qu'il faut justement profiter de positionner ses billes pour faire des bons coups. Mais voilà, il ne faut pas non plus anticiper n'importe quoi. Alors, je vais partir un petit peu. On va voir un petit peu, par exemple, le SP500. Top. Alors là, je fais une petite vidéo vite fait comme ça, parce que vous avez été nombreux à me demander, à me poser des questions justement sur ces fameuses rumeurs de crack qui, en réalité, n'ont jamais cessé d'exister, parce qu'on en a eu toute l'année dernière, on en a eu toute cette année, on en a eu... en fait, ça fait depuis 10 ou 20 ans que tous les jours, on nous parle d'un crack. D'accord, donc effectivement, au bout d'un moment, quand ça arrive, le mec va dire j'avais raison, je vous ai dit qu'il y avait un crack. Ouais, mais ça fait 10 ans que tu dis que tous les jours il va y avoir un crack. Donc voilà, on va partir maintenant sur le SP500. Mais le SP500, c'est pareil. On a une très belle dynamique, on a pété de nouveaux niveaux et hop, on y va, c'est parti. D'accord, là aussi, SP500, entrée en zone de surachat. Attention, possible correction. Est-ce que ça va être un crack? On n'en sait rien. Est-ce que ça va être une correction? Il y a des chances. Il y a des chances. Zone de surachat sur des grosses UT, on est d'accord qu'on a, en termes de probabilité, beaucoup de chances d'avoir une correction. On va peut-être aller chercher la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 ou les 4000 ici, d'accord? On ne peut pas savoir. On est obligé de suivre le mouvement, d'accord? Donc, intraday, swing trading, on s'adapte en fonction de ce qu'on a sur les graphiques. Investissement long terme, il n'y a pas de situation alarmiste, mis à part que, on voit qu'on est sur des zones de surachat, on va peut-être éviter, si vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, tous les mois de mettre 5 ou 10 000 euros sur des ETF, ou moins en fonction de vos capacités, on va peut-être éviter d'en mettre, on va peut-être attendre un petit peu. Pourquoi? Parce que forte probabilité de correction, une correction dit qu'on va chercher des niveaux un peu plus bas, et donc c'est plus intéressant de placer vos 10 000 ou vos 15 000 que vous avez l'habitude de placer tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans. Eh bien, c'est plus intéressant de les placer plus bas que de les placer plus haut. Parce que ça veut dire que pendant quelques semaines, quelques mois, ça se trouve, vous aurez une période où vous serez en négatif. C'est pas forcément agréable. Le mieux, c'est d'adapter et d'optimiser ces investissements long terme via l'analyse technique en allant chercher des niveaux clés qui sont intéressants. Donc ça, pour le SP500, c'est pareil. Regardez, on a une très bonne dynamique. Nos moyennes mobiles sont très bien orientées. Effectivement, on fait des nouveaux plus hauts. C'est génial. C'est génial. Ça nous permet d'augmenter un petit peu notre échelle et surtout nos plus hauts, nos plus bas. Donc ça va nous créer de nouvelles zones avec de nouveaux supports, de nouvelles résistances. C'est idéal pour le trading. Et on va partir un petit peu sur le DAX. Allez hop, DAX 30, c'est parti, indice allemand. Le DAX 30, c'est pareil. On retrouve exactement les mêmes configurations que l'on a avec le CAC 40 ou le SP500. C'est-à-dire que entrer en zone de surachat, effectivement, les petites bougies correctives baissières sur des séances, c'est normal, on ne peut pas avoir que des bougies vertes, y avoir une bougie rouge ne veut pas dire que l'on va avoir un crack, mais voilà, on peut avoir des zones de correction où voilà, pendant plusieurs jours consécutifs, on a eu des belles corrections qui nous a permis de faire de bons swing trades ici, ou des séances intraday intéressantes, ou même pour les investisseurs long terme, d'avoir des nouvelles zones d'achat pour pouvoir placer un peu plus de capital. J'avais l'habitude de mettre 500 ici, 500 là, je vois que on repasse au niveau de nos indicateurs techniques en zone de progression baissière, je vais attendre un petit peu. Hop, on a un nouveau niveau clé, zone de survente, super, hop, on remonte, on reprend une dynamique haussière, super, je deviens agressif ici, bam, et là, on profite du mouvement haussier, d'accord? Juste ça, sans forcément prendre le creux du coronavirus qu'on a eu en début 2020, casser à nouveau plus haut, on va dire qu'on se positionne ici. Celui qui a mis en place cette stratégie, il a 28% sur sa dernière position qu'il aura sur ses prises de position ici. Ça permet de faire descendre le PRU, d'accord, et ça permet du coup d'avoir une meilleure
un meilleur rendement sur ces positions. Je vais vous faire le Dow Jones aussi. Vous allez voir qu'on est à peu près identique sur tous les indices. Le Dow Jones, très belle dynamique, casser des nouveaux plus hauts, super. Alors, franchement, c'est propre. Moyenne mobile bien orientée. On va avoir ici le RSI orienté en zone de surachat. Le stochastique zone de surachat. Ok, très bien, parfait. Donc, on peut s'attendre effectivement ici à une correction. D'accord ? Est-ce que ça va être un crack ? On n'en sait rien. Est-ce que ça va être une correction ? Certainement, encore une fois. On ne peut pas savoir. On ne le saura que quand ça arrivera sur les graphiques. Alors, méfiez-vous, encore une fois, je vous le redis, méfiez-vous des gourous qui vous annoncent sûr et certain un crack, sûr et certain l'apocalypse. On n'en sait rien. De placer votre argent avec ces rumeurs-là, celui qui écoute les gourous, ça ferait 10 ans qu'il sera en vente à découverte. Est-ce que vous pensez que sur ces 10 dernières années, il fallait être en vente à découverte ? Non, mais non, il fallait être acheteur. Acheteur, même si on a eu des cracks, même si on a connu des crises. Ceux qui ont conservé leur position à l'achat, aujourd'hui, ils sont en bénéfice. Et ils ont explosé les records. Donc, zen, calme, respirez, ça va bien se passer, d'accord ? Tout se passe bien. Il faut juste effectivement surveiller ces positions, surveiller ces investissements long terme. Si vous connaissez l'analyse technique, c'est un plus. Parce que ça va vous permettre d'optimiser vos portefeuilles long terme et ça va vous permettre d'être encore plus performant sur vos intraday et vos swing trades. Pour résumer, il faut de la prudence. C'est jamais vraiment très intéressant de se positionner à l'achat sur des plus hauts. Néanmoins, dans une période où les plus hauts sont constamment redépassés par de nouveaux plus hauts, il est vrai que c'est assez tentant de se positionner. C'est pas interdit de le faire, je le fais moi-même, d'autres le font, mais il faut le faire de façon intelligente et surtout sécurisée, en prenant compte toujours du risque potentiel d'une correction qui pourrait venir à la suite de votre prise de position. Donc c'est pour ça que le plus intéressant reste quand même d'aller chercher des niveaux qui se trouvent légèrement en dessous du seuil que l'on a aujourd'hui, qui sont des niveaux clés avec des supports assez intéressants sur lesquels on peut commencer à positionner de l'argent à la hausse sur des positions acheteurs. Et puis si le trading vous intéresse, en haut à droite sous une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre de savoir comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique boursier, comment on utilise les indicateurs techniques, comment on sait concrètement s'il faut acheter, s'il faut vendre. Voilà, on voit tout ça ensemble. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, apprendre l'investissement boursier, le trading, l'intraday sur les indices, voilà, vraiment il y a plusieurs cours qui sont très structurés sur des thématiques bien particulières. Je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Ça vous permettra d'atteindre des objectifs bien particuliers. Si la vidéo vous a plu, écoutez, laissez un pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir immédiatement une notification quand une vidéo sortira sur la chaîne. Et puis si vous avez une question, une suggestion, une remarque, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!